Bon. C'est bon. Boker Tov et Shavua Tov, dernier cours de la saison. Nous sommes dans Shabbat, Dafaïn Aleph, Hamoud Aleph, et nous reprenons à la suite tout ce que nous avons étudié la semaine dernière. C'est à peu près un petit peu avant le milieu de la page, 2 lignes au-dessus du Tosfot Mimin. Vous avez Milta de Pshita Lehu, la Baye Verava, du Bayale le Rabizera. Vous l'avez? Milta. Vous avez aussi un petit logo du Guillon Achas à ce stade-là, on met sur la même ligne. Milta de Pshita Lehu, la Baye Verava, quelque chose qui était évident, ou pas évident, en tout cas qui était sûr, qui était certain, dont Abaye et Rava étaient certains, Mibaya le Rabizera. Pour Rabizera, c'est l'objet d'une question. Donc quelque chose qui pour deux rabbins était une certitude, pour un autre rabbin c'était l'objet d'une question. Alors vous avez un petit Aleph qui renvoie au Baït Hadash, qui corrige non pas Abaye et Rava, mais Rava et Abaye. Alors pourquoi Rava et Abaye? Parce que dans la Sougia précédente, on avait cité Rava avant Abaye. On a vu un Tosfot qui disait, mais c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu. D'habitude, on met toujours Abaye avant Rava. Et il en avait conclu qu'en fait, c'est pas Rava, c'est Rava. Bref, c'est un petit détail. Est-ce qu'on met Abaye avant Rava comme d'habitude, ou est-ce qu'on met Rava avant Abaye, conformément à ce qu'on a vu ici? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose qui était évident pour Abaye et Rava, qui était certain pour Abaye et Rava, fait problème à Rabizera. Rashi vient à notre aide, ce qui va m'éviter de faire le rappel de ce qu'on a étudié la semaine dernière. Regardez Rashi, à la 6e ligne après l'élargissement dans Rashi, Milta de Pshita Lehu, quelque chose qui était une certitude. Alors de quoi s'agit-il? De quelle chose s'agit-il? À savoir, des Adon Shabbat, Veshigagat Melachot, des Adon Melachot, Veshigagat Shabbat, El Chalukin le Chataot. Je traduis, à savoir que, sous-entendu, un melacha, un travail interdit le Shabbat, qui aurait été commis le Shabbat, Bezadon Shabbat Veshigat Melachot, en sachant que c'est Shabbat, mais en ignorant que la melacha est interdite, Vezadon Melachot Veshigat Shabbat, et ensuite on a commis la même melacha, mais à l'envers, dans le sens que cette fois-ci, on savait que c'était une melacha interdite, mais on a pensé que c'était pas Shabbat. Donc on a fait la même melacha sans avoir pris conscience deux fois, sans avoir pris conscience la deuxième fois de la vera qu'on avait fait en premier, donc c'est ce qu'on appelle dans le même oubli, mais c'était deux sortes d'oubli, deux sortes d'ignorance. Est-ce que ça les distingue et nous oblige à apporter deux sacrifices, un sacrifice pour chacun ou pas? Alors pour Abaye et Rava, c'était acquis, c'était une certitude que lorsqu'il y en a un qui était Bezadon Shabbat Veshigat Melachot, l'autre qui était Bezadon Melachot Veshigat Shabbat, El Chalukin le Chataot, ça ne les différencie pas au niveau des sacrifices expiatoires. En d'autres termes, un sacrifice expiatoire suffira pour acquitter les deux. Alors où est-ce qu'on a vu ça dans Abaye et Rava précédemment? Rashi nous le rappelle. Que des Kamre, comme ils avaient dit, de Zé mitkaper le Korbano chez Zé, que l'un va être expié par le sacrifice de l'autre. Alors je rappelle quand même, c'était quoi le cas? C'était Rava qui avait dit, voilà quelqu'un qui a fait Ketsira et Techina, il avait pris un exemple, il y avait deux melachot, Ketsira moissonné, Techina moudre. Dans une première série, il avait fait Veshigagat Shabbat, Vezadon Melachot, sachant que les Melachot sont interdits, mais en se trompant de jour, et ça on sait qu'un korban pour les deux marche pour les deux. Et ensuite, sans avoir pris conscience de la première erreur, il recommet les deux mêmes erreurs, mais de façon inverse, c'est-à-dire qu'entre-temps il a appris que c'était Shabbat, mais il a cru que les Melachot n'étaient pas interdits. Et là, ça aurait dû, le jour où il en prend conscience, il aurait dû offrir pour chacun un korban séparément. Et alors Rava a dit, s'il a mis de côté un korban pour la première série,
Donc pour la première série, lorsqu'il apprend la première série, il amène un korban pour les deux, puisque c'est la règle, puisque c'était Zadon Melachot et Shigat Shabbat. Et bien automatiquement, ça va l'expier aussi pour la deuxième série. Donc la Ketsira, le Kratat apporté pour la Ktsira du premier va acquitter la Ktsira du deuxième. Et la Ktsira du premier va aussi acquitter la Trina, puisqu'ils étaient dans le même paquet. Et la Trina du premier va aussi acquitter la Trina du deuxième. Donc on avait dit, avec un korban, il expie les quatre. Et donc on voit que, bien que la même melacha a été faite dans deux systèmes différents d'erreurs, ça c'est pas considéré comme deux oublis différents. Et donc c'est pas chalouk le krataot. Donc c'est ce point-là. C'est sur ce point-là maintenant qu'on est en train de travailler. Donc Rachid nous a rappelé qu'effectivement Raval avait dit, et Abaye était tout à fait d'accord avec lui. Donc, que de Ka'amre, comme ils avaient dit, je reprends dans les mots de Rachid, que de Ka'amre, comme ils avaient dit, de Zemit Kaper Bekarban Shelze, que l'un, c'est-à-dire la Ketsira de l'un, va avoir l'expiation avec le sacrifice préparé pour l'autre. Velo amrinan, et nous ne disons pas que Shne et Lamot Ninou, qu'on leur donnerait le statut de deux oublis différents, Venechayev Chad Azadon Shabbat, le Shigat Melachot, de sorte qu'on l'obligerait à apporter un premier korban pour la melacha faite en sachant que c'était Shabbat, en oubliant la melacha. V'chad Ashigat Shabbat, Azadon Melachot, et un autre korban pour celle où il savait que la melacha était interdite, mais il s'est trompé de jour, il a cru que ce n'était pas Shabbat. V'afalgav de Chad Goufa de Averaï, et bien que ce soit le même corps de Avera, on aurait pu penser qu'il faut quand même deux korbanot. Eh bien, on ne dit pas comme ça. Donc, pour Rava et Abaye, c'était clair, c'était tout à fait acquis, comme une certitude absolue, qu'on ne les considère pas comme des melachot distinctes et qu'on a un seul korban suffira pour les deux. Eh bien, ce qui était acquis et certain pour Abaye et Rava, Mesab Kale Bechoulé, va faire, en fait, c'est Mesab Kale, la Gemara avait dit pas Mesab Kale, la Gemara avait dit Mibayale, Rashi explique, il est en doute là-dessus, Rabbi Zera est en doute là-dessus. Donc on va démontrer maintenant que ce principe-là de savoir est-ce que Zadon Shabbat et Shigat Melachot et l'inverse, c'est considéré comme deux sortes d'oubli ou pas, ça va, alors que pour Abaye et Rava, c'était sûr que ça ne faisait pas deux oublis, c'était un seul, et un korban suffisait. Rabbi Zera, il n'est pas sûr de ça. Il se pose la question. Alors on va le démontrer maintenant. On revient à la Gemara. Donc, Mita de Pshita Leoul Abaye et Rava, Mibayale Rabbi Zera, Mibayale le Rabbi Zera, il faudrait lire. Rabbi Zera se le posait comme question. Comment le savons-nous? De Baï Rabbi Zera mais Rabbi Assi. Parce que Rabbi Zera a posé la question suivante à Rabbi Assi. Ve'amrela, d'autres disent, c'est-à-dire on a une autre tradition, Ba'amine Rabbi Yirmeya mais Rabbi Zera, que c'est pas Rabbi Zera qui a posé la question à Rabbi Assi, mais c'est Rabbi Yirmeya qui pose la question à Rabbi Zera cette fois-ci. Donc Rabbi Zera n'est pas le demandeur, mais celui à qui on pose la question. Alors quelle est la question? Katsar Vetachan, il a moissonné et ou parce que le vav, on sait qu'en hébreu le vav peut être conjonctif dans le sens de et ou bien disjonctif dans le sens de ou. Comment faut-il comprendre ici le vav? Regardez Rashi. Katsar Vetachan, Katsar Otachan. Donc voilà, c'est plus simple, c'est ou l'un ou l'autre. Donc Katsar Vetachan, il a moissonné ou bien il a moulu Chatsi Grogeret, la moitié d'une figue sèche. On a déjà vu, je crois, que la mesure minimale d'une melacha liée aux aliments le jour du Shabbat, pour qu'on soit passible d'une sanction, telle que Korban Khatat ou Karet, ou bien Skila, il faut que ce soit une figue sèche complète. Et là, il n'a fait qu'une demi-figue. Donc avec cet acte-là, il n'est pas passible. Il a transgressé un interdit, mais il n'est pas passible de sanction. Donc il a fait ça.
Et il l'a fait, Beshigerat Shabbat Vezadon Melachot. Il a fait ça, Beshogeg. Alors, quelle était son erreur? Eh bien, il s'est trompé de jour. Shigegat Shabbat. Il n'a pas su que c'était Shabbat aujourd'hui. Vezadon Melachot. Alors, il savait qu'on n'a pas le droit de moissonner, on n'a pas le droit de moudre le Shabbat. Ok. Jusque-là, pas de question. Vechazar, Vekatsar, Vetachan, Chatsi Grogeret. Et voilà que, alors Rashi va certainement nous dire que c'est dans le même oubli, alors, sans avoir pris conscience de sa première faute, il a récidivé et il a ou bien moissonné ou bien moulu comme l'autre fois. Chatsi Grogeret, à nouveau d'une moitié de figues, mais cette fois-ci, Bezadon Shabbat Meshigat Melachot. Ça s'est passé dans des conditions inverses, ce n'est toujours par erreur, mais l'erreur a changé. Là, il savait que c'était Shabbat, mais entre-temps, il a cru que ces melachot sont permises le Shabbat. Ma'u sheyitztarfu. Voilà la question de Rabbi Zera. Est-ce qu'on peut associer les deux actes et à ce moment-là, il va être hayab ou pas? Rashi. Chazar, vekatsar, vechule. Ensuite, il a récidivé et il a remoissonné, etc. Et bien sûr, il faut dire, comme je l'avais dit tout à l'heure, qu'entre-temps, il n'a pas pris conscience de sa première faute. Parce que s'il a pris conscience d'une faute, c'est fini. Il ne peut plus y avoir d'association entre le premier acte et le deuxième acte. Mais là, il n'a pas pris conscience. Donc quand on fait plusieurs actes dans le même oubli, ils peuvent se cumuler les uns les autres. Alors là, c'est ça la question, Ma'ou sheyitztarfu, est-ce qu'on les associe ou pas? Alors c'est Rashi explicite la question. Sheyitztarfu, qu'on associe quoi à quoi? Rashi, Ketzira ou Ketzira le Cheshiur. Est-ce qu'on va associer la première moisson à la deuxième pour constituer la mesure minimale à partir de laquelle on est chayav? Chaque acte en lui-même, il n'a pas fait assez, mais si on les cumule, ça fait une demi plus une demi, ça fait une figue entière. Et là, maintenant qu'il a fait une figue entière, alors il est passif de shogeg, il est passif d'un korban. Donc, est-ce qu'il va être chayav de korban ou pas? Donc, ma'u sheyitzarfu ketzira ou ketzira le kreshiyur, veyit chayav. Est-ce qu'on va cumuler les deux de manière à ce qu'il le rende chayav d'un korban? C'était quoi sa question? Quels sont ce qu'on appelle les zdadim du safek? S'il a un doute, c'est qu'il a des raisons de penser que oui, et des raisons de penser que non. Alors Rashi explique la question. Mi avait he'elem echad. Est-ce qu'on considère ça comme un seul oubli? Sous-entendu, si c'est un seul oubli, c'est pas chute qu'on peut être metzaref. Mais est-ce qu'on va considérer que c'est un seul oubli et que ça s'associe? Odilma, ou peut-être que Shnei Elamot Minu, c'est considéré comme deux oublis, et si c'est deux oublis, c'est l'homme mitzarfer. Alors pourquoi est-ce qu'on considérait que ça comme un seul oubli? Parce qu'il n'a pas pris conscience de la faute entre les deux. Et pourquoi, malgré cela, on les considérait quand même comme deux oublis? Parce que la forme d'oubli n'est pas la même. Dans un cas, c'était Shigat Shabbat, dans l'autre cas, c'était Shigat Melachot. Est-ce que ça peut se cumuler ou pas? Voilà la question. Alors, c'est une autre question que celle que nous, on a posée. Nous, on avait la première question, c'était Chiluk Rataot. Et là, maintenant, on est en train de parler de Tzirouf. Alors, on continue. On va voir la réponse que lui a faite Rabbi Assi, pardon. Amarle, revient la Gemara. Alors, Rabbi Assi a répondu Chalukin le Chataot velo mistarfim. Ils sont distincts par rapport au Chataot, c'est-à-dire que s'ils avaient fait deux fois la même vera avec le chiour cette fois-ci, mais dans les mêmes formes d'oubli, eh ben, ils devraient apporter deux korbanot, et donc ils sont différenciés par rapport au sacrifice expiatoire. Velo mitztarfim, et donc dans ton cas à toi, eh ben, ça ne va pas s'associer. Donc, Rashi, Chalukin le Chataot, ils sont distincts par rapport au sacrifice expiatoire. I avec Eshir le Kolchad, dans un autre cas,
où il y aurait eu la mesure minimale pour chacun des actes, un n'aurait pas reçu l'expiation pour le sacrifice de l'autre, un n'aurait pas eu d'expiation pour le sacrifice apporté pour l'autre. Car, en conséquence, l'homme fait, ça ne pourra pas s'associer. C'est-à-dire que finalement, c'est la même problématique dans les deux. Est-ce qu'on considère que le fait que les oublis sont différents, les shgaga, la forme de shgaga est différente, une c'est shigat Shabbat et l'autre c'est shigat melachot, est-ce que c'est considéré comme deux elamot ou pas? Si on considère que c'est deux elamot, alors c'est chalouk le chataot et c'est pas mistaref, et si c'est considéré comme un seul elam, alors dans ce cas-là, c'est pas chalouk le chataot, donc un korban pour tout, et du coup c'est mistaref. Alors donc Rabbi Zera lui posait la question, est-ce que c'est mistaref? Et Rabbi Assi lui répond, puisque c'est chalouk le chataot, donc ce n'est pas mistaref. Voilà la preuve de la Gemara. Alors il y a pas mal de remarques à faire ici. Alors déjà, on peut dire, la Gemara elle a dit que Rabbi Zera avait un safek. Mais d'après, on a vu que dans la Gemara, il y avait deux versions, Amrela, il y avait deux traditions. Une version comme quoi c'est Rabbi Zera qui pose la question à Rabbi Assi, mais il y avait Amrela, il y en avait d'autres qui disaient que la question c'était Rabbi Irmeya et que c'est Rabbi Zera qui a répondu. Alors d'après la deuxième version, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Zera? Il a dit Chaloukim le Chataot. Donc il n'avait pas de doute. Donc pour la Gemara, elle dit que c'était Baya Rabbi Zera. Rabbi Zera, il n'avait aucun doute là-dessus, puisque c'est lui qui a répondu. Il a répondu à Rabbi Yirmeya qui lui posait la question. Il a dit Chalouki le Chataot. Donc c'est pas simplement que Rabbi Zera, il n'était pas d'accord avec Abaye Rava, dans le sens que Abaye Rava pensait qu'ils ne sont pas Chalouk le Chataot, et lui il avait un doute. Mais non, là c'est la certitude du contraire. Donc pourquoi la Gemara elle dit que Rabbi Zera était en doute là-dessus, alors que Rabbi Zera, il fallait dire ce que disent Abaye et Rava, Rabbi Zera, lui, il était complètement pchitalé en sens contraire, puisqu'il dit Chalouk le Chataot. Il disait non Chalouk le Chataot. Donc réponse simple, quand la Gemara elle a dit ça d'après le premier Lachon. Une achinami d'après le deuxième Lachon, ça serait pchitalé. Mais comme il y avait un premier Lachon où on dit Bay Rabbi Zera, alors on a dit comme ça. Ça c'est un premier point. Maintenant, il y a d'autres différents points. Le Tosot Harosh, et le Ritva aussi plus ou moins, dit que de la Gemara, c'est mashma que la question de Rabbi Zera, elle portait pas tellement sur le chilouk le chataot, elle portait sur le tsirouf. Mashma que Rabbi Zera, lui, pour le chilouk le chataot, il savait que c'était pas bon, mais il se posait la question, c'est-à-dire qu'il en faut deux, c'était chalouk le chataot, mais simplement il se posait la question est-ce que ça a aussi une implication sur le tsirouf ou pas? Parce qu'on pourrait imaginer que chalouk le chataot c'est une chose et tsirouf c'est autre chose. Mais c'est mashma, comme ça dit le Tosot Harosh. Alors il ne dit pas comment c'est mashma, mais on peut répondre, parce que quand on voit la réponse de Rabbi Assi, qu'est-ce qu'il lui dit? Chalouk le chataot, et puisque c'est chalouk le chataot, donc c'est pas mistaref. Donc on voit que chalouk le chataot c'était un acquis, que là-dessus il n'y avait pas de question. Alors dans ce cas-là, c'était pas bayalé, c'était pchitalé. Puisqu'on voit que pour nous, Abaye et Rava, encore une fois, ils parlent de chilouk le chataot. Ils disent que c'est pas chalouk le chataot. Ils disent que c'est considéré comme elem echad, un korban pour les quatre, on avait vu. On a dit, ça, ce qui était un acquis pour Abaye et Rava, est un doute pour Rabbi Zera. C'est pas un doute pour Rabbi Zera, c'est une certitude pour Rabbi Zera. Voilà la question puisque sa question, elle ne porte que sur Tsirouf.
Alors, qu'est-ce qu'il répond le Tosfot Harosh? Il commence par dire, qu'est-ce qu'il répond? Il donne deux réponses. La première réponse est de dire qu'en fait, qu'est-ce qu'il répond le Tosfot Harosh? La première réponse, j'ai oublié. Mikol Makom, Kamar Shapir, Mita de Pshitale, Mesap Kele, Kayat Sirouf. En fait, il parle, quand la Gemara dit Mesap Kele, en fait, Milta de Pshitale ou, il ne faut pas comprendre Pshitale ou par rapport à Chilou Krataot, mais par rapport à Tsirouf. Pas comme Rashi a expliqué. Rashi a bien dit qu'on parle de Chilou, Milta de Pshitale ou, c'est sur le Tsirouf. Mais d'abord, dans un premier temps, le Tosfot Harosh, pour répondre à sa question, il dit, on ne va pas dire comme Rashi, enfin pas de Rashi, mais il propose une explication différente, parce que la Gemara, elle a dit Milta de Pshita Leu, elle n'a pas dit quoi. Alors, mais eux n'avaient évoqué que Chiluk Krataot. Mais le Tosfot Harosh propose de dire Milta qu'en fait, ça se rapporte au Tsirouf. Mais ils n'ont pas parlé de Tsirouf. Oui, mais s'ils pensent que par rapport à Chiluk Krataot, un seul Kratat marche pour les deux, Kalva Chomer, qu'ils vont penser que c'est Mitztaref. Puisqu'on voit que dans la Gemara, on va voir plus loin, que même si c'est Chalouk le Krataot, il y a un tzad de dire que c'est Mitztaref quand même. Alors, donc si quelqu'un pense que c'est pas Chalouk le Krataot, Kalva Chomer, que c'est Mitztaref. Donc, Milta de Pshitalo va sur le Tsirouf. Comme ça, il propose de dire. Et ça, Rabbi Zera s'est posé comme question. Donc la question est résolue. Mais lui-même, le Tosfot Harosh, il reconnaît que c'est pas très mistaber, c'est pas très mashma. Et il dit non, c'est plutôt mashma dans la Gemara comme Rashi qu'on parlait de Chiluk Krataot. Alors dans ce cas-là, comment comprendre que la Gemara nous dit que Rabbi Zera avait un safek sur le Chiluk Krataot, puisque Rabbi Zera n'a évoqué que le Tsirouf. Le Tosfot Harosh fait la réponse suivante. Il dit, regardez comment Rabbi Assi il a répondu. Rabbi Assi a dit, Amarle, Chaloukin le Krataot, velo mitztarfin. Si Rabbi Zera ne s'était pas posé la question sur le Krataot, et c'était une certitude pour lui que Chaloukin le Krataot, et qu'il ne se posait la question que du Tsirouf, comme le Tosfot Harosh l'a posé, alors dans ce cas-là, Rabbi Assi aurait dû lui dire Ho'il v'chaloukin le Krataot, puisque tu sais bien que c'est Chaloukin le Krataot, donc tu dois en déduire que c'est pas Mitztaref. Mais il n'a pas dit comme ça. Il n'a pas dit Ho'il ve. On a l'impression qu'il lui enseigne sache que Chaloukin le Krataot. Et comme c'est Chaloukin le Krataot, alors c'est pas Mitztaref. Mashma que Rabbi Zera se posait non seulement la question sur le Tsirouf, mais il se la posait aussi sur le Krataot. Il posait la question sur les deux. Alors du coup, on a la preuve que Rabbi Zera avait bien un doute même sur le Chiluk Krataot. Et là, donc, le Pshat de Rashi est Meyushav. Dans ces deux écoles, Rabbi Zera, aucun ne fait une démonstration de logique, une soit. Il dit, nous on pense que le Tsirouf, nous on pense que le Chiluk, mais aucun n'argumente. Non, c'est une question de Svara. C'est une question de Svara. On peut dire l'un comme on peut dire l'autre. Comment on peut convaincre l'autre lorsqu'on ne donne pas d'argument? Non, il ne s'agit pas de convaincre. Moi je pense comme ci, moi je pense comme ça. Et nous on mais il n'a jamais été question de convaincre quiconque. Abaye et Rava, ils ont enseigné la halakha. Qu'on avait vu Amar Rava, celui qui fait ça, il est khayab de un. Et Abaye lui dit, tu as tout à fait raison. Voilà, il n'y a personne à convaincre. Ensuite, Rabbi Zera, il vient, il pose sa question à son maître, et lui, il ne sait pas. Il est mistapek. Il demande à son maître, le maître, il dit, non, c'est interdit. Et le contraire de ce que... Et on se rend compte que c'est le contraire de ce que disait Abaye et Rava. Mais ils n'ont pas besoin, ce sont des svarot. Dans les svarot, il y a souvent dans la Gemara, une machloket bisvara. Donc, c'est-à-dire qu'on n'a pas de... C'est pas une fondée sur un texte en particulier, c'est une question de raisonnement. On peut comprendre l'un comme on peut comprendre l'autre. Il y a pas... Des fois, les svarot, il y a deux raisonnements antagonistes, ils se tiennent l'un et l'autre. Il y en a qui préfèrent celui-là et l'autre qui adhère à l'autre.
on rencontre ça très souvent dans la Gemara. Donc là, on a résolu le problème d'après Rashi. Donc c'est bien ça, c'est Mita d'après Rashi. Rabbi Zera, il avait bien ce safek. Comment on voit qu'il avait ce safek? Puisque quand Rabbi Assi lui répond, il lui dit pas, étant donné que, il lui dit sache que. Donc ça veut dire que l'autre avait un doute. Mais maintenant se pose une question encore beaucoup plus forte. Pourquoi la Gemara? Qu'est-ce qu'on est en train de conclure? Que Rabbi Zera, il avait un doute, et que Rabbi Assi lui a tranché son doute dans le sens de la certitude opposée à Abaye et Rava. Alors pourquoi la Gemara met en exergue le doute de Rabbi Zera, qui s'oppose à la certitude d'Abaye et Rava, plutôt que d'opposer la certitude de Rabbi Assi, qui est le contraire de la certitude d'Abaye et Rava? C'est bizarre. Alors, cette question, elle est soulevée par le Pnei Yoshua. Et le Maharam aussi. Le Maharam Lublin aussi, on posait la question. Et je me rappelle plus, est-ce que le Maharam répond? Je un coup d'œil dans le voir pour voir si le Maharam a répondu. J'ai plus en tête. Parce que la réponse qu'a proposée le Pnei Yoshua, elle n'est pas très très convaincante. Je regarde quand même si le Maharam Lublin a dit quelque chose. Moi j'ai noté que la réponse n'était pas très convaincante. Aïn Aleph Amud Aleph. Est-ce que c'est Vita de Pshitale ou ah oui. Oshéa Pshitale Shalgadin. Poser la question sur les deux. Sur les deux, il y a fait nous avons. Je sais pas, je suis mais c'est pas du tout. La compagnie Yves Shalomar chez Pshitalo de El Chaloukim Khateot. Yves Shalomar chez Aya Pshitalo de El Chaloukim. Le comment Mitada le Pshitalo. Ça veut dire Rabbi Zera. Et pourquoi est-ce qu'on ne mentionne pas Rabbi Assi? Je n'ai pas l'impression que le Maharam ait posé la question. C'est le Pnei Yoshua la pose, en tout cas. Alors que, d'après le Pnei Yoshua, je crois qu'il répondait pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis en exergue Rabbi Assi pour tenir compte de Amrela. Parce que dans le Amrela, c'est plus Rabbi Assi qui intervient, c'est Rabbi Zera. Donc Rabbi Zera intervient dans les deux versions, n'est-ce pas? Puisqu'on a une première version, Rabbi Zera pose la question à Rabbi Assi, et dans la deuxième version, c'est Rabbi Yirmeya qui pose la question à Rabbi Zera. Alors, on a préféré marquer Rabbi Zera, parce que Rabbi Zera, il est dans les deux versions, et quand on a dit que Mibayale le Rabbi Zera, c'était à minima Mibayale, d'après la première version, et plus encore d'après la deuxième version. Voilà ce que propose de dire le Pnei Yoshua. Vous avez compris, je recommence, peut-être, je repose ma question. Ma question est, pourquoi la Gemara, elle dit ce qui était certain, ce qui était avéré pour Abaye et Rava, dans le sens que un korban suffit. Pour Rabbi Zera, c'est une question. Pourquoi la Gemara dit que c'est une question, alors que Rabbi Assi qui lui répond, c'est la certitude du contraire. On aurait mieux mis en valeur ce qui était clair dans un sens pour les uns, il est clair dans l'autre sens pour les autres. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas celui-là en exergue? Alors, qui est c'est celui qui a répondu, qui était certain du contraire. Qu'est-ce qui a répondu? Alors, on a deux versions là-dessus. La première version, c'est le maître qui répond, c'est Rabbi Assi. Dans la deuxième version, c'est Rabbi Zera. Alors, le Pnei Yoshua propose qu'on n'a pas voulu dire Rabbi Assi, parce que d'après la deuxième version, c'est Rabbi Zera. On n'a pas voulu dire... alors, on a préféré parler de Rabbi Zera. Parce que quand on dit Rabbi Zera, on englobe les deux versions. Parce que Rabbi Zera, il est présent dans les deux versions.
dans la première comme dans la deuxième. Sauf qu'il ne dit pas la même chose, il n'a pas le même rôle. Dans la première version, il a un doute, dans la deuxième version, il a une certitude. Mais au moins, on est dans les deux, c'est Rabbi Zera. Alors pour les mettre tous les deux en facteur commun, on dit Rabbi Zera, il avait pour le moins un doute. C'est un peu forcé quand même. Alors j'ai encore une réponse à vous proposer. Alors le Satémet propose une autre réponse qui me paraît pas mal. Alors d'abord, je vais vous le citer dans les mots. D'abord, comment il pose la question. V'lichora caché, deha apashtan humara de shmata, yoter miba la baya. Alors lui, il pose la question encore plus fort. Que lorsqu'il y a quelqu'un qui pose une question, et il y a l'autre qui lui répond, qui est le mara de shmata? Qui est le maître dans l'histoire? Celui dont la vie est prépondérant, c'est bien celui qui a donné la réponse. Et donc, la malo evi uraya mais Rabbi Assi. Donc pourquoi est-ce qu'on ne s'est pas référé à Rabbi Assi de Pashit qui a résolu Baya de Rabbi Zera, la question de Rabbi Zera, de Ucholek et qui lui est en désaccord avec Abaye et Rava, Vamar et Mitztarfin, et qui dit c'est pas Mitztarev et c'est Chanouk le Khataot. Donc c'est ça la question. Alors il le dit avec un nouvel argument qui est pourquoi prendre l'argument de celui pourquoi tenir compte de celui qui pose la question alors que celui qui répond a un avis prépondérant. Vieshloma. Alors là, regardez la réponse, elle est pas mal, je trouve. Mishum de Svirale, l'estama de Gemara, d'Alacha Kabaye Verava. Parce que maintenant, j'ouvre une parenthèse en disant, maintenant qu'on a conclu qu'il y a deux avis opposés sur cette question de savoir Shigat Melachot, Vezadon Shabbat, Shigat Shabbat, Vezadon Melachot, c'est un élème ou deux élémot. On a deux nafkaminot, une par rapport à Chiluk Rataot, une par rapport à Tziruf, et on a deux avis opposés. Donc maintenant, la question est une question de halacha. Comme qui on est possèque? Ça devient une question pratique, une question halachique. Alors c'est vrai que aujourd'hui, c'est pas Nogia le Maasé, à l'époque du Beth Amikdash, quand on offre un korban, mais il y a une question halachique. Alors, le Satémet propose de dire que la Gemara, le Mesader Hachas pense que dans cette marque-loquette, la halacha sera comme Abaye Rava. Donc savoir là, le Stama de Gemara, c'est-à-dire l'auteur anonyme de la Gemara, pense que la halacha va être comme Abaye Rava. Et même si on conclut, et même si la Gemara elle-même va dire que Rabbi Zera, lui, il avait un doute là-dessus, mais quand même, quand on va se poser, tel que c'est présenté par la Gemara, si on se pose la question de la halacha, on va dire Abaye Rava c'est une certitude, Rabbi Zera c'est un doute, donc en safek motivi de vadai. Donc c'est sûr qu'on va donner l'avantage au niveau halachique, on dira que la halacha, c'est pas parce que Rabbi Zera a un doute qu'on va remettre en question la vie de Abaye et Rava. Celui qui est sûr de lui, il est plus fort que celui qui ne sait pas. Et donc ça sous-entendra que la halacha, en présentant les choses comme ça, que pour Abaye et Rava c'est pshita, et que pour Rabbi Zera c'est safek, on a sous-entendu que la halacha sera comme Abaye et Rava. C'est pour ça qu'on a dit ce lachon. Mais si on avait dit milta de pshita l'Abaye et Rava, le haï gissa, pshita le Rabbi Assi, le hidar gissa, là, on aurait pu comprendre que la Gemara veut dire que la halacha, en fait, elle n'est pas comme Abaye et Rava, mais elle est comme le dernier avis retenu. Souvent, on dit, parce que quand la Gemara ne tranche pas directement, les Rishonim se posent la question de savoir comment va être tranchée la halacha. Souvent, les Rishonim regardent comment c'est présenté dans la Gemara. Et en général, on dit le dernier avis cité, c'est le dernier avis retenu. Donc, si on avait dit ce que Abaye et Rava avaient admis, en fait, on se rend compte que Ravasi n'est pas d'accord avec ça, on aurait déduit de là que la Gemara veut dire que la halacha est comme Ravasi. Or, la Gemara ne veut pas dire ça. Alors, pour ne pas tomber dans la moindre ambiguïté, elle n'a même pas mentionné la certitude de Rabbi Assi, elle a mis en exergue le doute de Rabbi Zera. Sous-entendu, Rabbi Zera, c'est un doute, mais nous, on ne tient pas compte de la halacha de ce doute, on fait comme Abaye et Rava. Voilà, c'est une réponse qui paraît tenir la route. Voilà. Donc, on a fini ce premier module. Donc, on a conclu que cette question de savoir si
Shigat Shabbat, Zadon Melachot, et l'inverse, c'est un LM ou deux Elamot, ça a fait l'objet d'un débat, mais finalement, nous, on tranche comme on avait tranché la semaine dernière, que c'est considéré comme un seul LM. Mais maintenant, comme très souvent, une fois qu'on a cité un passage, la Gemara revient sur ce passage et elle l'approfondit. Donc ça va être le deuxième module. Alors, on revient à la Gemara. La Gemara demande est-ce que c'est vraiment une règle générale que dans tous les cas où il y a une différenciation par rapport au sacrifice expiatoire, ça a pour corollaire que dans la problématique de l'association de deux actes qui sont faits avec une demi-mesure, ils ne s'associent pas. Donc qu'est-ce qui avait dit ça? C'était la réponse de Rabbi Yassi dans la première Lachon, de Rabbi Zera dans le deuxième. Il avait dit Amarle, Chalukim le Chataot, velo mitzarfim. Étant donné que il y a une différenciation au niveau des sacrifices, du coup ça ne s'associe pas. Donc il a créé une règle de corrélation. Et la Gemara va remettre ça en question. Donc maintenant c'est la réponse qui avait été donnée. Donc on n'est plus du tout dans le problème du Chiluk Chataot, on est dans le problème du Tzirouf. On avait créé une règle, un théorème, que chaque fois qu'il y a Chiluk Chataot, il y a aussi Chiluk par rapport au Tzirouf. La Gemara s'étonne de ça, elle veut démontrer le contraire, qu'on peut trouver des cas où c'est Chalouk le Chataot et c'est quand même Mitztaref. Est-ce qu'il y a un Rashi là-dessus? Oui. Chaloukin. Ah non, on l'a fait ce Rashi-là. Oui, on l'a fait ce Rashi. Alors il faut lire ici Achigar Sinan. Rashi Achigar Sinan. Voilà comment il faut lire. Est-ce que partout où il y a une différenciation au niveau des sacrifices expiatoires, ils ne s'associent pas, et pourtant la Mishnah enseigne, etc. Quelle est la différence entre la version de Rashi et la nôtre? Absolument aucune. Mot à mot. Kol echad chalukin lechataot la mistafe ve'atnan. C'est exactement la même chose. Alors pourquoi Rashi dit qu'il faut lire comme ça? Pardon? Voilà, c'est ça. C'est ce que je dis souvent, c'est-à-dire que Rashi en fait avait une autre version et que cette version, il n'en voulait pas et c'est pour ça qu'il a corrigé. Et alors l'éditeur, qui est très fidèle les copistes, qui ont un respect infini de Rashi, si Rashi dit qu'il faut lire comme ça, eux ils corrigent immédiatement le texte comme ça. Mais ils ne nous rendent pas du tout service, parce que nous on aurait voulu savoir quelle était l'autre version, et ensuite comprendre pourquoi Rashi n'en voulait pas. Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? La plupart du temps, la meilleure facile solution, c'est qu'on trouve parfois dans d'autres Rishonim une version différente. Alors c'est le cas ici dans Rabbeinu Hananel. J'étais un peu plus dans Rabbeinu Hananel. Ve'akshinan, vous voyez où c'est? Je ne sais pas, on n'a peut-être pas la même, on n'a pas la même édition. C'est plutôt vers le bas de page. Bravo. Umakshin. Ah non, c'est pas celui-là. Ah non, c'est pas ça du tout. C'est pas Umakshinan, c'est Ve'akshinan, mais c'est beaucoup plus bas. C'est encore plus bas. Ah, ça continue. La deuxième colonne. Voilà, Vakshinan, et nous posons la question, Eini, est-ce vrai, Vatnan? Alors,
Alors, c'est vrai que cette question de Eini, est-ce vrai, c'est très très vague. Alors, c'est la même idée en vérité, parce que c'est dire quoi, est-ce vrai, c'est quoi la question? La question elle va être la même certainement, mais elle n'est pas claire du tout. Alors, est-ce que c'est cette version-là que Rashi n'a pas voulu? Rashi avait peut-être deux versions au choix, soit celle-là qui dit Eini et qui n'est pas claire du tout, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de remettre en question. Et surtout que si on dit Eini, on pourrait remettre en question ce qu'on avait dit, que peut-être que la Gemara est en train de remettre en question le fait que Rabbi Zera est en doute sur ce qu'avait dit Abaye Rava, etc. Donc c'est pas clair du tout le Eini. Alors que avec la Girsa de Rashi qui est la nôtre, on sait très bien de quoi on parle. Là, ça peut être ça, tout simplement. Donc on revient à notre Gemara. Donc nous, on a validé la Girsa de Rashi qui est, on va remettre en question cette idée que lorsque c'est Chalouk le Chataot, pour autant, ce n'est pas une certitude que c'est Mitzdareh, que ce n'est pas Mitzdareh. Vatenan, pourtant il y a une Mishnah, cette Mishnah est dans le traité Keritut. Alors, on revient à la Gemara. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette Mishnah? Achal chelev, vechelev, behelem echad, eno chayav ela achat. Il a mangé de la graisse interdite, et il a remangé de la graisse interdite, dans le même oubli, c'est-à-dire sans avoir pris conscience de la première faute quand il a fait la deuxième, et ensuite il apprend les deux, et bien il apporte un korban pour les deux, ce qui est normal puisque c'est la même avéra exactement, dans la même forme d'oubli, donc il n'y a pas de problème. Rashi, où est-ce qu'il est le Rashi? Chelev, shnezetim. Alors là, Rashi nous dit attention, c'est pas un problème de tsirouf ici. Chaque fois, il a mangé la quantité requise pour être chayav korban. Donc, il a mangé un premier volume d'olive de graisse et un deuxième volume de graisse. Donc, il a mangé en tout deux olives de graisse. Veifsik benehem. Alors là, Rashi rajoute un point important. Il faut ifsik benehem yoter mikde achilat pras. Il faut comprendre que entre la consommation des deux, il y avait un temps, ici, il s'est interrompu entre les deux, yoter, plus que mikedé, le temps qu'il faut, achilat pras, pour manger un pras. Un pras, c'est, je crois, la moitié d'une betsa. Ou, je ne suis pas sûr, la moitié de... C'est pas une distance? Hein? La pras, c'est la moitié. Pras, c'est la moitié. Mais c'est la moitié de quoi, je ne me rappelle plus. C'est la moitié du betsa ou la moitié de... Miche de pain. Oui, d'accord. Non, mais ça désigne un chiot exact, mais je ne sais plus exactement lequel. Est-ce que c'est Arba Betsi, la moitié de deux, ça voudrait dire 2 Betsi, quelque chose comme ça. C'est pas l'histoire d'une distance, le temps de parcourir une distance? Non, c'est le temps de manger. Le terme est achilat pras, c'est pas une distance. Le temps qu'il faut pour manger un pras. Parce que le principe est que kazaït, le torquedé achilat pras, c'est mitztaref. Que tout ce qu'on mange, le torquedé achilat pras, c'est mitztaref. C'est mitztaref dans le sens, on considère comme une seule achila. Parce que quand on mange, on prend un peu de temps, on peut un peu souffler. Et ça s'appelle quand même une seule. Par rapport à toutes les mitzvot où il faut manger un zaïd, par exemple à Pessah, il faut manger un kazaïd matzah, un kazaïd maror. Alors il faut le manger birdé achilat pras, dans un temps suffisamment court pour que on n'aurait pas. Il ne faut pas que ça dépasse le temps qu'il faudrait pour manger un pras. Donc on dit a priori c'est 4 minutes. Il y a différentes estimations et pareil pour les avérotes. Si l'avéra, pour être sanctionné, il faut manger un kazaït. S'il a mangé un kazaït, mais c'était dans un temps supérieur au temps qu'il faut pour manger un pras, alors c'est pas mitztaref. Donc il ne sera pas tour, parce qu'il n'aura pas mangé un zaït. Il faut qu'il ait, parce que là on veut considérer que ce sont deux actes différents de consommation. Mais c'est un temps minimum. Il y a un temps maximum pour les associer, c'est ça? Oui, je pense pourquoi. Il existe un temps minimum pour les associer. Non, c'est le temps maximal qu'il ne doit pas dépasser pour être associé.
Là, on veut qu'ils ne s'associent pas. Donc le temps limite pour être associé, c'est que dès Achilat Pras. Nous, on ne veut pas que ça s'associe ici, c'est pas qu'on ne veut pas que ça s'associe, on ne veut pas considérer ça comme un acte de consommation, on veut considérer comme deux actes de consommation. Pour que ça soit deux actes de consommation, alors s'il attend 10 heures entre deux, il n'y a aucun problème, mais il faut un temps minimal qu'il est dépassé. Il faut qu'il dépasse le temps de Achilat Pras. C'est clair? Et pourquoi il ne veut pas Rashi que ce soit une même Achila? Parce que si c'est une seule Achila, ben c'est évident qu'il est chayav que un. S'il a mangé deux étimes, mais il les a mangés dans un temps d'une seule Achila, bon, il a commis qu'une Achila. À partir du moment où il a mangé une Achila, il est chayav qu'un korban. Ce qu'on veut dire ici, le chidouche, c'est que bien qu'il a commis deux actes complètement distincts, il va quand même être patour avec un korban pour les deux. Ah, il a fait deux avérotes. S'il avait mangé une achila où il a mangé beaucoup, c'est une avéra. Il a mangé beaucoup, une avéra. Mais quelle que soit la quantité, c'est toujours un acte d'avéra. Mais si c'est deux actes différents, il faudrait deux corbanotes différents. Réponse, non, il va être patour parce que c'est dans un même oubli. Et dans les oublis, les choses plusieurs actes faits dans le même oubli sont expiés par le même korban. C'est ça le principe ici. Donc pour que ça ait un sens, pour que ce soit un chidouche, il fallait dire il a dépassé ce temps-là. Donc yoter migdea achilat pras, de sorte qu'on a ici affaire à deux actes dissociés de consommation, et malgré tout, chelev, donc je reviens à la Mishnah, achal chelev, be'elem echad. Si c'est dans le même oubli, si c'était pas dans le même oubli, alors justement là, c'est ça. Si c'était pas dans le même oubli, eno chayav ela achat. Si c'est dans le même oubli, il ne sera chayav que d'un. Si c'était pas dans le même oubli, il serait chayav de deux. Mais là, le chidouche, c'est que si c'est dans le même oubli, alors que ce sont deux actes dissociés dans le temps, eh bien, malgré tout, un korban suffira pour les deux, c'est pas chut. On revient à la Mishnah, deuxième partie de la Mishnah. D'après Maïmonide, un pras, c'est 3 œufs, d'après Rashi, c'est 4 œufs. Alors c'est bien ça. Un pras, ou le. Ah, c'est le pras, hein? Le pras. Ah, c'est 2 œufs et 4 œufs, ou 4 œufs. 3 ou 4 œufs. 3 œufs ou 4 œufs. 3 œufs ou 4 œufs. Ça me fait penser que j'ai ici aussi. Je n'ai pas trouvé dans les types de mesure, j'ai pas trouvé. Très bien. Donc d'après Rashi, vous dites combien? 2? 4. Ce qui veut dire que c'est la moitié de 8 en fait. C'est du tout neuf. C'est-à-dire que c'est la moitié d'un loug. Parce qu'un loug, c'est Abba Betsi. Alors, on revient à la Mishnah. Achal chelev v'dam v'notar u'pigul be'elem echad chayav al kol achad v'achad. Alors, par contre, s'il a mangé de la graisse interdite, du sang, notar, du sacrifice qui a dépassé les limites de temps, pigoul, un sacrifice qui a été offert avec des pensées de dépasser au niveau de sa consommation, de son offrande, les limites de temps. Et dans tous ces cas-là, si c'était Bemezid, c'est Chayav Karet, si c'est Beshogeg, c'est Chayav Khatat. Et donc il a fait ici 4 Averot, mais chaque fois d'un autre nom, 4 types d'Averot différents. Be'elem Echad, mais chaque fois il les a faites sans avoir pris connaissance des autres péchés qu'il avait commis antérieurement. Chayav, alcool, achat, vachat. Et bien là, malgré le fait que c'est dans un seul oubli, il va être passible d'un sacrifice pour chacun. Pour quelle raison? Ben c'est évident, parce que c'est des avéros différents. Donc chaque avéra, je peux pas faire pardonner, expier la faute d'avoir mangé du sang
pour un korban apporté pour du chélèv, ça n'a rien à voir, c'est des avérotes distinctes. Quand est-ce qu'on dit que Be'elem Echad, ça rend pas tour, parce que c'est la même avéra répétée plusieurs fois, mais là c'est des avérotes différentes. C'est là qu'on fait la différence. Chélèv ou chélèv, c'est la même avéra, répétée plusieurs fois, un korban. Maintenant, chélèv d'âme, etc., c'est plusieurs avérotes. Alors là, même dans le même élème, on est chayav plusieurs korbanot. Donc jusque-là, c'est aucun chidouche d'ailleurs. Enfin, pour nous, c'est un chidouche, mais c'est pas, il n'y a pas pour nous de grande nouveauté. Alors, on va faire une toute petite pause.